À votre avis, comment est-ce qu'on peut organiser l'accompagnement justement des femmes pour que le postpartum se passe de la meilleure manière? Peut-être ma waxaat ko ci wolof. Nan lañ mën a gunge yaay yi ba nga xam ne période bi moment bi topp juddu xale bi dina nekk moment boo xam ne dinañ ko ci toppatoo bu baax ba suy demaat liggéey ak yooyu noonu mu nekk lu gën a yomb ci moom. liñ koy mën a dimbalee mooy entouré ko d'abord entouré ko di ko wan naka la war a def ak xale bi nu mu koy war a nàmpale parce que des fois bu fekkee sa premier bébé la doo xam sax ni ñu koy téye pour nàmpal ko su ko defee nga wan ko naka la ko war a nàmpale même loolu sax à l'hôpital dañ koy def parce que bu fekkente ne da nga wasin ba ñu tuddal la 2 jours après dangay dellu ñu seet xale bi des fois ñu ne J15 wala 42 jours après nga dellu boo demee ñu xool la won la naka ngay toppatooy sa bopp mais naka ngay nàmpale xale bi lan nga ko war a defal nan nga war a saytoo yaramam ak yan constat nga war di def lan nga war di ko naka nga koy war di xoolee pour mën a xam yan signe lay développer pour lu koy metti wala yu demee noonu. aussi dafa am loo xam ne li comme ni ci biir kër yi bu njëkk ba mettiwul woon boo wasinee ba pare parce que maam ji dafay nekk comme je l'ai dit tantôt yaay ji nekk fa yeneen membres de la famille nekk fa yoo xam ne yi mën nañ la jàppale ci xale bi mais yow ku jigéen ki aussi da nga soxla soin dinañ la dàmp dinañ la wax ne que ngay lekk bu baax dinañ la wax aussi ne que ngay jël lu tàng ak yooyu pour au moins nga aider sa bopp pour mën a évacuer deret yi des ci sa trompe yeeg yooyu aussi je vois que dañuy wax planning familial mais aussi foofu daf fay baax pour ñu accompagner la ci naka ci defal la planning bi parce que planning ne signifie pas que da ngay bàyyi jur mais ça signifie espacer les naissances te booy espacer naissance aussi da ngay gérer waale sa corps da ngay toppatoo waale sa doom parce que di nga ko mën a may temps bu yaatu pour mu mën a épanouir say loxo mën a nàmp période bi mu war a nàmp parce que ONU dafa nekk 6 mois moo baax pour nga nàmpal ko te en général balaa 6 mois yooyu fekk yow reprendre nga donc loolu war nañu xool comment faire soit créer des crèches au niveau des institutions fi ngeen di liggéey nga xam ne da ngay yóbbu sa doom sa xel mu dal nga mën a productive ndaxte booy liggéey te sa xel nekk ca kër ga à chaque fois yaa ngi woote pour xam xale ba nu mu def wala ci li mu nekk ndax jooyul ndax lekk na ndax changé nañ ko ak yooyu ni nga war a efficace si liggéey bi donc efficace donc loolu yëpp ci accompagnement bi la waroon na mën di am fi ngay liggéey ci biir kër gi nag bàjjen bi nam la doon toppee ci sa CPN yi 9 CPN yi nga xam ne moom ngay def noonu lay continuer di la topp pour di xool ndax yaa ngi saytu yaa ngi jël sa garab yi ñu la bindal ndax yaa ngi jox xale bi ay garabam aussi di la accompagner ci calendrier vaccinal xale bi ba muy jeex. ok juste en parenthèse CPN mooy consultation postnatale. waaw consultation prénatale. prénatale voilà ñu leeral ko. ok d'accord peut-être je vais revenir vers docteur Mame Tony pour une question en particulier wax nañ sànq importance su accompagnement bi femme bi war a am. Et donc, il y a l'accompagnement de la famille, mais je pense que vous avez parlé tout à l'heure de village. Qui constitue finalement ce village qui peut accompagner la femme? Le village, ce sont toutes les personnes ressources autour de la femme. C'est-à-dire, les gens de la famille, ça peut être la bajenu gox, ça peut être la sage-femme qui fait le suivi prénatal comme postpartum. Mais aujourd'hui, dans l'environnement de cette femme-là, elle peut permettre de donner des informations justes et fiables, de donner des outils applicables et, en fait, dans l'environnement de cette femme. Parce que aujourd'hui, clairement, la femme qui est à Dakar n'a pas les mêmes besoins que celle qui est à Tamba ou à Thiès ou à Kédougou. Et il n'y a que son environnement. En tout cas, nous, c'est surtout ce qu'on prend à Kiraï, c'est qu'on est clair que l'accompagnement ne peut se faire qu'en comprenant le contexte culturel et social de cette personne. Effectivement. Et aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on ne peut pas parler de santé mentale sans parler de communauté, en fait. Parce que oui, même tout ce qui est charge mentale va être beaucoup lié aux injonctions sociales, finalement. Qu'est-ce qu'on attend de la maman? Qu'est-ce qu'on attend d'elle en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que petite sœur, en tant que fille? Et on va s'attendre à justement que tous ces rôles-là soient remplis, malgré le fait que la maternité soit mise en place. Donc oui, c'est vraiment tout cet écosystème-là, mais souvent qui est très féminin.
Maintenant, j'ai le plaisir, en tout cas moi, dans ma pratique, de recevoir beaucoup plus de papas qui aujourd'hui sont conscients que déjà la parentalité, ça c'est à deux, qu'un enfant se fait à deux, mais l'accompagnement d'un enfant se fait à deux. Et que souvent, je me rends compte que dans nos systèmes, les hommes sont souvent mis à l'écart, alors que c'est eux qui connaissent leur partenaire. Je vais dire souvent, surtout quand il s'agit de santé mentale, c'est la personne qui vous connaît le mieux qui va se rendre compte de quand ça ne va pas. Et c'est la personne qui vit avec vous aussi qui va le voir. Beaucoup de femmes n'habitent plus avec leur mère, n'habitent plus avec leur tante, etc. Donc certains signes peuvent prendre plus de temps, alors que le conjoint peut être un vrai relais, surtout pour l'alerte. Autre chose, c'est que il devient un soutien. Donc le conjoint est un soutien. Donc les hommes, je le dis, c'est important, font partie du village, et toutes les autres femmes aussi vont faire partie, que ça soit la Badiane de Badjanougar comme la Badiane à la maison, les sœurs, mais c'est souvent la façon de mobiliser le village qui pose problème. Mais juste avant de passer à ça, la famille fait partie du village, mais l'environnement de travail également peut faire partie du village. L'environnement de travail va surtout pour celles qui sont actifs professionnellement, parce que on va passer des fois plus de temps au travail que chez nous, Effectivement. si on enlève les heures de sommeil. Donc c'est vrai que les collègues aujourd'hui sont aussi une bonne base, parce que en termes d'allègement de travail, en termes d'organisation, en termes même de communication et de fluidité dans le travail, en comprenant que cette personne, oui, elle a repris le travail, elle est là, mais elle est quand même dans une phase de vulnérabilité, clairement les interactions sont différentes. C'est la même chose avec la hiérarchie aussi. Donc c'est vraiment une communication horizontale comme verticale qu'on est censé retrouver dans le milieu professionnel, et un réaménagement même. Il faut, je pense, qu'on puisse adapter le milieu de travail à la biologie finalement. Parce qu'on a beau dire, on parle beaucoup de parité, on parle beaucoup d'égalité, on parle beaucoup de droits. Il faut reconnaître dans ces droits-là le fait que la femme, en fait, dans la reproduction sociale finalement qui arrange tout le monde, est obligée d'avoir ces phases-là. Et les ignorer ou faire comme si elles n'existaient pas ne fait qu'augmenter le problème. Même quand on dit que souvent, reculer par exemple les congés maternité, ça coûte cher pour une entreprise, ça coûte encore plus cher d'avoir une personne qui est malade tout le temps, qui demande des petits congés de 2-3 jours tout le temps, qui en termes de performance, de rendement, n'est pas au top. Ça, je pense que l'entreprise perd plus. Surtout, je pense qu'il y a ce point où on peut effectivement imaginer, enfin, on doit effectivement essayer d'analyser quel est le rendement en fait qu'on va avoir lorsque l'aménagement est fait. Parce que avoir des enfants est une fonction sociale qu'on ne peut pas supprimer, c'est important pour nos sociétés. Et travailler également est important pour nos sociétés. Et donc, entre ces deux fonctions qui sont importantes, il faut plutôt, au lieu d'essayer d'exclure l'un, essayer de voir comment on allie les deux. Et pour que cela se fasse, il faut nécessairement que aussi les sociétés collaborent. Oui, parce qu'il faut voir ça de façon très systémique en fait. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste dire c'est un problème féminin. C'est un problème social, il a de l'impact sur tout le monde. Que ça soit dans le milieu social, dans le milieu communautaire, comme dans le milieu professionnel. C'est exactement ça. Donc, au regard de tout ce qu'on a dit, tey Badiane boo ñu doon proposer ay solutions qu'on peut mettre en place, lan lay nekk? waaw solution yi ñu war a mettre en place pour au moins dimbali yaay ji mu toppatoo boppam toppatoo doomam mooy pour commencer ñu revoir à la hausse les congés de maternité. Ba pare aussi ñuy fay congé de maternité yi avant et après. Parce que xam nga jigéen boo ko joxee ne ko 68 semaines pour nga mu toppatoo doomam loolu mënul nekk parce que déjà rek 14 semaines. waaw 14 semaines pour mu toppatoo doomam loolu xam nga du mën a nekk parce que déjà nàmpal bi rek 6 mois moo doon baax pour moom. Donc il faudrait impérativement qu'on revoie à la hausse les congés de maternité. Aussi ñu dimbali jigéen ñi à ce que ñuy def ay crèche ci seen lieu de travail yi comme ça ñu mën a am seen doom à côté pour être productive nga xam ne bii doo nekk di xalaat leneen ba pare ñu waxtaan aussi di sensibiliser les hommes par rapport à la masculinité positive parce que su fekkee yéen rek yéen a dëkk par exemple yow ak sa jëkkër kese dekku leen dans une grande famille c'est bien des fois boo nekkee ci lii moom mu jàppale la ci leneen soit ngay togg mu teel la xale bi wala mu defal la leneen loo xam ne dina la soulager ci sa quotidien bi wu liggéey daal ci biir kër gi parce que jigéen li muy liggéey ci biir kër gi dafa rëy mais nit ñi dañ ko sous-estimer te financièrement parlant fay kenn du ko fay mais dafa di loo xam ne lii am na solo parce que day agir ci santé mentale yaay ji day agir aussi ci ni mu war a téye doomam parce que su fekkee moom
mu ngi sur le qui-vive àq bi mu war a jox boppam du ko mën àq bi mu war a jox xale bi aussi du ko mën. Il y a le ministère de la femme mu ngi jéem a def waxtaan ci sens boobu pour au moins l'école des maris ak yooyu. waaw de la famille pour l'école des maris. au moins pour ñu mën a def culture boobu ci seen bopp parce que xam nga fii notion bi ñuy kii liñ fi fekk mooy jigéen di la war a def góor la war a def. ñu ancré ko rek mu nekk loo xam ne dañ ko wéyal alors que mën na changer. waaw notion de genre bi mën na changer parce que jigéen a ngi jàng góor a ngi jàng donc war nañu mën di li nga xam ne moom la jigéen di def ci biir kër gi góor aussi bokk ko ak moom. jërëjëf Badiane ñu lay remercier bu baax docteur Mame Tony, quelles sont les solutions que vous préconiserez dans ce cas? J'appuie vraiment Badiane sur le côté des congés. Je pense que ça on n'en parlera jamais assez parce qu'on parle souvent, il y a une certaine contradiction entre le fait qu'on nous demande d'avoir de l'allaitement maternel exclusif sur 6 mois et de reprendre le travail à 2 mois, sachant que je dis souvent, mais l'AME, donc l'allaitement maternel exclusif, en fait, est un outil de prévention de dépression et du postpartum. Parce que le lien mère-enfant est plus de qualité. Donc, ça fait une maman qui est un peu plus équilibrée. Mais cette lecture, pour moi, c'est de tout ce qui est information, sensibilisation, éducation. L'éducation surtout, éducation thérapeutique. C'est ce que moi, je fais en tout cas dans ma pratique. C'est d'essayer de donner le maximum d'informations sur le prénatal comme le postpartum, pour qu'on ne soit pas juste focus sur l'accompagnement physique et qu'on comprenne tout ce qui se met en jeu sur le plan émotionnel et psychologique, ce qui fait que dans cette sensibilisation, on met toute la famille dedans. Donc aujourd'hui, si je reçois le grand-père, la grand-mère et tout le monde au cabinet, c'est pareil, c'est important parce que c'est ce village-là qu'on mobilise, mais qui doit se mobiliser aussi, qui va être important. La deuxième chose, c'est de revoir, justement, on en a parlé tout à l'heure par rapport au contexte professionnel, de revoir que finalement, cet allègement ou ce réaménagement du milieu professionnel pour s'adapter justement aux besoins biologiques, sociaux, finalement, même en termes de rendement, pourrait être plus intéressant. Donc pour moi, les solutions, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de départs depuis beaucoup d'années. On fait beaucoup d'enregistrements, il y a beaucoup de plaidoyer autour de l'allongement du congé maternité et surtout, je pense, de l'allongement et de la création du congé parental. Que ça ne soit pas juste un congé maternité, mais qu'aujourd'hui, le papa puisse lui aussi pouvoir être présent pour son enfant et que ce soit, du coup, on parlera là d'équité et ce sera plus facile finalement en termes de combat. Donc ça va être ça pour moi, les solutions. C'est d'aller concrètement sur mettre à disposition des informations, mobiliser le village et retravailler, je pense, plus haut sur nos politiques. Parce que c'est un problème de santé publique et il est réel. Effectivement, effectivement. Et merci beaucoup. Il y a, je pense, parmi les solutions, certaines qui seront peut-être plus faciles à mettre en place que d'autres parce qu'il y a des dispositions qui vont exister. Par exemple, pour les crèches d'entreprise, il y a une disposition sur les salles d'allaitement qui est perfectible parce que c'est pour des salles d'allaitement dans les environnements de travail où il y a au moins 25 femmes travailleuses. Donc on peut par exemple améliorer ce genre de disposition pour que ce soit non seulement pas des salles d'allaitement, parce que salle d'allaitement, qu'est-ce que ça veut dire? Venir allaiter un enfant, que l'enfant reparte à la maison, c'est pas possible. Donc une crèche déjà. Et la deuxième chose, ce serait pourquoi 25 femmes et pas 25 parents? Parce que ça faciliterait en fait de pouvoir mettre ça en place. L'autre chose, c'est qu'il y a aujourd'hui des changements qui sont sur le chemin d'être mis en place, notamment on parle beaucoup plus d'un allongement d'1 mois, d'un congé de maternité. Donc ça peut également être très intéressant d'avoir ce genre d'accompagnement. Et peut-être la troisième chose, ce serait aussi pour les sociétés, parce que je rappelle que le droit du travail est un droit qui pose des obligations à minima. Donc les sociétés peuvent proposer plus de dispositions lorsqu'elles sont favorables aux travailleurs. Donc les sociétés aussi ont intérêt aujourd'hui à aménager un environnement favorable à la maternité parce que ça permet d'augmenter la productivité des mères. Merci beaucoup pour vos réponses et pour cette discussion de qualité d'aujourd'hui. Donc dans cet épisode, nous avons beaucoup discuté de l'état émotionnel et de la récupération de la mère. Et notre question de fin sera, est-ce qu'aujourd'hui nos sociétés donnent réellement aux mères le temps dont elles ont besoin à l'arrivée d'un enfant? Je vous laisse avec cette question. Et dans notre prochain épisode, nous allons discuter des besoins de l'enfant lors des premiers jours de vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis.